Allez, salut, bonjour les auditeurs. Je me présente, l'autre fille, pour ceux qui me connaissent. J'avais fait une vidéo un peu controversée il y a quelques temps. Et à ma grande surprise, hier soir, en naviguant sur le net, d'ailleurs en faisant des recherches sur le sabbataïsme, comme mon Facebook l'indique, je suis tombé sur un article, mais trop marrant, un article du site Street Télé Virtuel. Alors avant d'expliquer ce que ce site dit sur moi, les mensonges qu'il dit sur moi et sur PM, je vais revenir sur les faits. Alors c'est parti donc début janvier d'une réunion que j'avais organisée à la mairie d'Amiens suite au problème qu'avait rencontré Dieudonné par rapport à ces spectacles où toute la communauté organisée et la politique de François Hollande ont voulu boycotter donc les spectacles de Dieudonné. Donc moi, pour être solidaire de lui, j'ai organisé comme ça, instantanément, sans vraiment de but précis, juste faire une manifestation devant la mairie avec des quenelles. Et j'avais appelé au maximum de personnes à venir avec moi témoigner donc, pour la liberté d'expression et tout le baratin, quoi. Donc il y avait du monde qui sont venus. C'était bien, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai été convoqué, mais bon, ça s'est bien passé aussi, parce que de toute façon, il n'y avait pas de quoi me mettre en garde à vue pour ça. Bon, voilà, c'est la liberté d'expression, bref. Mais aussi, il y avait eu des problèmes pendant la première convocation, car, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le préfet voulait savoir pourquoi j'avais fait ça et si j'étais antisémite. Et étant donné que je me suis senti vraiment outragé par ses propos et par ses questions, j'ai donc fait une vidéo avec PM, donc mon ancien associé, mon ancien collègue, mon ancien combattant de lutte. Et donc cette vidéo où on s'est vraiment lâché, on a dit ce qu'on pensait, on a été vulgaire, tout ça, bon voilà, on a fait ce qu'on a fait, on a vu ce qu'on avait à faire. Donc suite à ça, j'ai été en garde à vue. PM, 2 semaines après aussi, s'est rendu, il a fait de la garde à vue aussi, on s'est expliqué, on est passé au tribunal. Et voilà, et on a eu 5 mois de prison avec sans aménagement de peine, 5 mois de prison sans aménagement de peine et 1000 euros d'amende, tous les deux. Donc j'ai jamais été incarcéré. Que les choses soient claires pour les gens qui diffament. Et donc, il y avait eu de multiples articles sur moi de JSS News, de Inglorious Bastard, de Europe Israël. Et voilà, bon, les temps sont passés, les semaines sont passées. Je me suis pas calmé, comme ils disent, mais je fais ma vie, quoi. Et hier, donc, je vais sur Internet, et je tombe sur le site Street Télé Virtuel. Alors, déjà, je lis celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Et moi, je dirais plutôt celui qui accepte le sionisme sans lutter contre lui, coopère avec lui déjà. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous lire chaque petit paragraphe. Donc, il y a 2 liens. Et je vais rebondir à chaque fois qu'il y a un truc qui a été mensonger ou qui m'a fait rigoler. Alors déjà le titre. France. Quand la dissidence soralienne défend son blanc de service, mais pas son arabe de service. Regardez, déjà ça c'est marrant. Ensuite, alors, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Après avoir publié avec son ami, l'autre fils sabbataïste, une vidéo où il insultait et menaçait en pêle-mêle des juifs, la police, le préfet, etc. Tout ça déguisé pour l'un en islamo-fasciste, pour l'autre en islamo-racaille. Donc déjà, des termes purement gauchistes, et j'aimerais bien savoir ce que c'est un islamo-fasciste, un islamo-racaille. J'aurais été un noir, j'aurais sûrement été traité d'islamo-bambou là. Bref, connerie. Et oui, cette vidéo a été postée le 22 février 2014. Alors, ils sont tellement pas connus que je n'avais jamais entendu parler, ça fait 4 mois. Bon, bref. Alors ensuite, nous retrouvons aujourd'hui l'homme qui se faisait appeler l'individu à capuche, donc PM, complètement paniqué, soi-disant il était paniqué. Il est devenu la cible d'un site pro-israélien qui traque, lui aussi, les quenelliers sur la toile, comme le fait le site sioniste JSS News. Après avoir diffusé une photo de lui et l'humoriste Dieudonné faisant une quenelle, ils ont aussi diffusé des informations qu'il avait lui-même postées sur le net lors d'un échange sur Facebook. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Ce site anti-soral Dieudonné, Forisson et compagnie nous apprend que le jeune homme a même l'idée d'aller se battre en Syrie aux côtés des chrétiens. Alors déjà là, rien que là, connerie. Déjà, PM le connaissant bien, je ne l'ai jamais vu paniquer. Ensuite, alors apparemment, ça n'a pas l'air de les choquer. J'ai même l'impression qu'ils valident le fait que JSS News piste et menace les personnes sur Facebook.
Donc, si vous tolérez ça, hein, c'est bien ce qu'ils disent, hein, ils le tolèrent apparemment. Donc, alors moi, la prochaine fois que je vois quelqu'un attaquer l'islam ou le catholicisme, je vais aller m'attaquer physiquement et directement à lui, alors. Dans ce cas-là, c'est l'anarchie, alors. Bref. Ensuite, mensonge sur son départ en Syrie. Mais ça, vraiment, c'est grave. Parce qu'en fait, il s'est juste posé une question, et en plus, vous êtes des manipulateurs et des menteurs, parce que sur le site, vous n'avez même pas relevé la discussion où il disait qu'en fait, il se posait juste la question à savoir, puisque apparemment, là, le ministère de l'Intérieur français organisait des voyages pour des soi-disant musulmans anti-Assad aller le combattre, lui voulait savoir s'il y avait une filière parallèle qui pouvait justement aller en Syrie, justement se défendre contre ceux que le ministère veut envoyer pour combattre Assad. C'était juste une question. Il n'y avait pas de... voilà quoi, ils voulaient pas aller faire la guerre, ils voulaient pas aller poser des bombes, ni faire toutes les merdes qu'on peut voir aujourd'hui à ce qui se passe là en Syrie. Bref. Donc, mensonge. Ensuite, aujourd'hui, fini les allusions antisémites. Plus de caricatures de juifs devant un ordinateur. Plus de captures d'écran exposant fièrement une altercation avec Ahmed Moualek, grand ennemi d'Alain Soral. Plus de photos avec de données faisant ensemble la quenelle. Pendant que son ami est toujours en cellule à Amiens, monsieur l'individu à capuche essaie tant bien que mal de se sortir de cette histoire. Alors, bande de malades, bande de menteurs. PM, il ne s'est jamais débiné. Il a toujours été à côté de moi. Et quand il s'est sauvé, quand il est parti sur Paris pendant que j'étais en garde à vue, c'est juste qu'il trouvait injuste de se retrouver en garde à vue, tout ça pour une vidéo. Donc il a voulu prévenir la dissidence, la vraie dissidence, pas les faux dissidents gauchistes comme vous êtes vous, les suceurs sionistes, puisque vous êtes comme eux. Et donc il a voulu prévenir la dissidence de ce qui se tramait en mon encontre et ce qui allait bientôt lui arriver à lui aussi. Tout simplement. Alors ensuite, après quasiment 2 jours de silence, il poste sur son Facebook un lien menant vers un article intitulé Bon sens populaire, où on peut y voir l'art scatophile dans toute sa splendeur. Entrant dans un premier temps dans le contenu de cet article sans tomber dans la scatophilie. Oui, en fait, il avait posté un article où justement il disait que en Italie, il y avait des gens qui pour de l'art illustraient des photos d'anus et une femme qui avale du lait coloré et le regurgite pour en faire une toile. Voilà, tout un art. Donc pourquoi ces dégénérés ont le droit de faire ça sous prétexte de l'art, financé donc par le ministère, et nous pour une vidéo qui, je vous le rappelle, et je le répéterai sans arrêt, une œuvre artistique, aujourd'hui on nous fasse autant de problèmes, tout ça parce qu'on a été un petit peu violent et vulgaire. Bref, passons. Donc alors ensuite, bon ça c'est que des conneries, toujours pareil. Alors revenons un peu sur cet article. D'où vient-il? Dans un premier temps, on peut facilement constater qu'il est tiré du site d'Alain Soral. Oui, encore lui. Alors là, il parle du site croa.fr. Moi, j'étais même pas au courant que c'était sur ce site-là déjà. Et c'est vrai que croa.fr fait partie de Alain Soral, tout ça, même si c'est Joe Corbeau qui le tient. Bref. On voit ainsi quelles sont les lectures de monsieur l'individu à capuche, donc PM. Ensuite, on peut préciser que cet article a été publié sur le site le 21 février, alors que l'information était déjà disponible depuis plusieurs jours sur la toile. Un article qui tombe au bon moment pour les deux compères. Donc en gros, il est en train de dire que Joe Corbeau a défendu PM et moi-même, même si on ne cite pas sur leur article. Donc Joe Corbeau l'a soutenu parce qu'il trouvait justement injuste que nous, on puisse nous faire des problèmes pour de l'art, alors qu'il y a des trucs bien plus dégueulasses, et que juste parce que c'est promu par les ministères en question, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ensuite, un truc grave qu'ils ont dit aussi, c'est ils ont insisté des hommes. Alors, ils disent quoi? Cet individu à capuche, comme il est nommé lui-même, a aussi insulté des agents de la fonction publique en compagnie de son ami. Ils ont insulté des hommes et des femmes, l'ensemble de la communauté juive, et donc se fait une partie de la communauté nationale, et que c'est pour cela qu'il risque d'être poursuivi comme l'est son ami notre fils sabataïste. C'est vrai que l'individu à capuche avait préparé son texte à l'avance, et comme il nous le rappelle dans sa dernière vidéo, celle publiée sur le site de Joe Corbeau, Éric Zemmour, qui avait attaqué le rappeur Youssoupha pour ses paroles dans son 2e album, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour, avait été débouté. Aujourd'hui, cet homme voudrait s'appuyer sur cette jurisprudence pour éviter toute poursuite judiciaire. Les tribunaux statueront sûrement sur son sort. Moi, je ne vois pas vraiment la différence entre une menace de mort ouverte dans un son qui a été largement diffusé partout en France, et notre petite vidéo où on insulte et on malmène quelques personnes de l'État. Bref, je ne vois pas en quoi il y a le mal.
Alors ensuite, y a-t-il un lien direct avec l'équipe DSS et ses stagiaires? Alors je viens d'apprendre que DSS, en fait, c'est Dieudonné, Soral, je ne sais plus quoi, je savais pas, je connaissais pas ça. Alors ils veulent savoir s'il y a un direct avec eux. Ben non, désolé. Malheureusement pour vous, non, il y a aucun, on n'a aucun lien avec eux. C'est juste que on aime bien ce qu'ils font et voilà, c'est tout. On a le droit, non, c'est la liberté d'expression. On a le droit d'aimer qui on veut, non? Comme on a le droit de lire les bouquins qu'on veut. Sinon, dans ce cas, vous avez qu'à tout interdire et point final. En tout cas, le temps de réaction de l'équipe est très rapide pour défendre les propos antisémites de cet homme. Blablabla, 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 blablabla. On va avancer parce que c'est long, désolé. Alors, voilà. Alors, voilà la génération DSS, comme ils l'appellent, une forme d'anarchisme parfois comique, parfois agressif, parfois les deux. Avant, il y avait les fémènes qui, pour insulter les religions, les institutions, se cachaient derrière des causes justes, les féministes, la liberté d'expression, pour la foi, nanana, qui insultent les religions. Alors, ils nous comparent aux fémènes pour eux, parce qu'ils disent carrément que la ressemblance entre ces deux mouvements est flagrante. Alors, ils comparent le mouvement féminin avec le mouvement de la dissidence. Je n'appelle pas ça un mouvement. Ah ouais, mais sauf que entre la dissidence et les Femen, c'est que nous n'est pas une organisation financée par George Soros, hein, le milliardaire sioniste, voilà, qui finance c'est des locaux, un local sur Paris pour les Femen d'ailleurs, alors que soi-disant ils ne sont pas les bienvenus. Mais bref, on se demande qui c'est qui est vraiment pas les bienvenus dans ce pays. Bref, donc je sais encore, c'est de la mauvaise foi de votre part, de la complicité de sionisme encore ça. Alors ensuite, après, ils sont encore en train de faire leur discours de gauchiste, tout ça. Voilà, bon. On va passer sur le deuxième lien. On va faire vite. Hein. On va passer sur le deuxième lien. Alors, le deuxième lien s'intitule France. Les monstres gentils de Dieudonné et Alain Soral dans la tourmente judiciaire à Amiens. Donc, les monstres gentils. Venant d'un mec qui a posté 2 liens sur son site et sans